Nous avons examiné depuis quelque temps pourquoi Dieu nous avait laissés sur terre, que Dieu ne nous a pas pris pour aller au ciel directement lorsque nous étions sauvés, mais qu'il nous avait donné un temps à vivre sur terre et qu'il nous avait donné un espace, il nous avait mis dans un endroit avec un travail, une famille, etc. Et donc les 4, 5 ou 6 prochaines leçons vont être un peu un développement de cette pensée. Parce que je me suis posé la question à savoir si Dieu nous avait laissés sur terre, dans un temps et dans un endroit bien spécial, est-ce que ça voulait dire aussi que Dieu voulait qu'on l'adore dans un endroit spécial? Est-ce que ça voulait dire que Dieu veut qu'on respecte certaines journées spéciales? Est-ce que ça veut dire que nous devons aussi peut-être faire des gestes ou des rituels ou certaines habitudes spéciales? Et donc vous verrez dans les 5-6 prochaines leçons comment tout cela s'emboîte l'un à l'autre. Donc je vous invite à les écouter groupés. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu parler surtout d'un endroit spécial. Alors, prions et ensuite nous lirons notre verset du jour. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions parce que nous découvrons au travers de cette parole que tu nous as donné un temps pour vivre ici, tu nous as donné un endroit, tu nous as placés où nous sommes, pas par hasard, tu as des plans pour notre vie et nous voulons découvrir aujourd'hui, mais aussi dans les prochaines semaines, quel est ce plan pour notre vie, pour que nous puissions marcher d'une manière digne sur cette terre en attendant ton retour. Merci Seigneur, Amen. Alors, lorsque nous commençons la Bible, rapidement nous entrons dans cette idée de temps et d'espace. Nous avons parlé du temps et nous avons parlé de la création dans les leçons précédentes, et donc vous irez les relire ou les réécouter. Mais au chapitre 2 de Genèse, au verset 8, nous lisons ceci. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Alors, ça nous parle d'un endroit, et ça nous parle d'un endroit où est-ce que Dieu a mis la créature qu'il avait créée, l'homme. Et donc, je me suis demandé, est-ce que dans la Bible, il y a un endroit spécial où on rencontre le Seigneur? Dieu nous a laissé des repères, et dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on va regarder. Est-ce qu'on doit se réunir dans un endroit spécial? Est-ce qu'il y a un endroit plus spécial que d'autres? Dieu est-il plus présent à certains endroits que dans d'autres? Et puis aussi, ultimement, on peut se poser la question, pourquoi nous avons un bâtiment qu'on appelle une église et pourquoi les chrétiens partout dans le monde se réunissent la plupart du temps dans un bâtiment qu'ils appellent une église. Et donc, nous voyons que Dieu a créé, malgré qu'il avait créé la terre, il a créé un endroit spécial qu'on appelle le Jardin d'Éden. Et c'est dans cet endroit spécial qu'il a mis l'homme et c'est dans cet endroit spécial qu'il a choisi de rencontrer l'homme. Alors parlons d'abord du jardin. Comme je l'ai dit dans d'autres messages, dans le Proche-Orient ancien, les images représentaient les objets. Donc lorsqu'on dit que l'homme est à l'image de Dieu, l'homme représente Dieu. Les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire pour représenter Dieu sur la terre. Et ils ont été placés, pas n'importe où sur la terre, mais dans un endroit particulier qui s'appelle le Jardin d'Éden. D'ailleurs, le verset qu'on retrouve dans Ézéchiel 31, versets 8 et 9, nous dit que ce jardin était appelé le Jardin de Dieu. En fait, c'est comme ça que Ézéchiel le nomme. C'était donc l'endroit que Dieu s'était créé sur la terre pour y marcher et pour rencontrer l'homme et la femme. Dans ce jardin, il n'y avait pas besoin d'un endroit spécial comme une église ou un temple ou autre, parce que tout ce jardin était le sanctuaire de Dieu. C'est comme si Dieu, malgré qu'il a son trône au ciel, a choisi un endroit physique où est-ce qu'il peut rencontrer l'homme et la femme. Et malheureusement, il arrive ce qui devait arriver lorsque l'homme a décidé de prendre sa destinée entre ses propres mains. En péchant contre Dieu, l'homme a brisé cette relation. Et Adam et Ève sont donc chassés du jardin, chassés de la présence de Dieu, chassés de l'endroit où ils pouvaient rencontrer Dieu. Et pourtant, immédiatement, dès Genèse chapitre 3, nous voyons
la grâce de Dieu à l'œuvre, car il ne s'éloigne pas totalement de la race humaine. Malgré que l'humanité a pris la décision de se séparer de Dieu, Dieu, comme on l'a dit dans d'autres messages, passe son temps à chercher l'homme, passe son temps à essayer d'attirer l'homme à lui. Puisqu'ils n'ont plus moyen d'avoir accès au jardin d'Éden et à l'arbre de la vie, et vous connaissez l'histoire avec les anges qui sont à l'entrée du jardin pour empêcher l'homme et la femme d'y entrer, Dieu va trouver un autre moyen pour s'approcher de l'homme. Et c'est là que nous arrivons à notre deuxième point, c'est nous découvrons dans l'Ancien Testament des autels. A-U-T-E-L, pas avec le H comme un autel, mais un autel où on offre des sacrifices. Le premier autel qui est mentionné dans la Bible se trouve dans Genèse chapitre 8 au verset 20, et nous lisons ceci. Noé, donc c'est après le déluge, Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Même si c'est le premier autel qui est mentionné dans la Bible, nous savons qu'il y avait des autels avant. Parce que lorsqu'on lit l'histoire de Caïn et Abel, on se rend compte qu'ils avaient déjà un endroit où est-ce qu'ils offraient une offrande. Et donc, l'autel était plus, lorsqu'on lit l'histoire de Caïn et Abel, entre autres, c'est clair, l'autel était plus qu'un endroit où on offrait un sacrifice. C'était l'endroit où Dieu rencontre les êtres humains. À l'inverse des différences, à l'inverse des cultures de cette époque-là, des autres religions, où est-ce qu'on offrait des sacrifices pour attirer la faveur de Dieu, dans la Bible, on voit que l'autel, lorsqu'on offre un sacrifice, c'est un moment de communion privilégiée avec le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on arrive à Abraham, Abraham a construit un autel dans chaque endroit où il s'est arrêté. Si vous lisez rapidement l'histoire d'Abraham, à partir de Genèse chapitre 12, vous verrez que jusqu'à la fin de sa vie, partout où Abraham déménage et s'installe dans un nouvel endroit, une nouvelle ville, Abraham construit un autel et offre un sacrifice à l'Éternel. Ce qui fait que, rendu à la fin de la vie d'Abraham, le pays que Dieu avait dit qu'il allait lui donner est parsemé d'autels, pour indiquer, en fait, que ce pays appartient à Dieu. Abraham a rencontré Dieu là, et là, et là, et là, et là, et partout maintenant, c'est le pays où Dieu rencontre les êtres humains qu'il s'est choisis, en particulier la famille qu'il va donner à Abraham. Pourtant, nous savons que Dieu ne vit pas sur la terre. Jérémie 23, 24 nous dit « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare l'Éternel. » Et donc, ce verset nous indique que Dieu n'est pas limité à un petit endroit physique comme un autel. Et pourtant, l'Ancien Testament nous dit que fois après fois, Dieu choisit de rencontrer des hommes et des femmes de façon spéciale dans des endroits particuliers. Alors, nous avançons un peu dans l'histoire et nous arrivons finalement à un endroit très particulier qui est le tabernacle. Alors, lorsque, après un certain nombre de générations, la famille d'Abraham s'est retrouvée en Égypte et ses descendants sont maintenant esclaves, nous connaissons l'histoire de Exode où Moïse fait sortir le peuple d'Égypte, eh bien, le peuple qui se retrouve dans les déserts a besoin d'un nouvel endroit pour adorer Dieu. Et Dieu dit maintenant, il n'aura plus besoin de construire des autels parce que je vais faire un endroit et c'est Dieu qui leur donne les plans et c'est Dieu qui leur dit comment il va le construire parce que tout dans le tabernacle est une symbolique de Dieu et c'est le tabernacle qui est construit à l'initiative de Dieu et ce n'est pas une idée qui est venue de Moïse ou de quelqu'un d'autre, c'est vraiment Dieu qui donne les plans à Moïse et qui lui dit « tu vas le faire comme le modèle que je t'ai montré ». Et ce tabernacle inclut un autel permanent. C'est-à-dire que maintenant, il n'y aura plus besoin de construire des autels à gauche et à droite, puisque dans le tabernacle, dans la tente que Dieu s'est choisi pour résider parmi son peuple, il y a un autel permanent. C'est là que Dieu apparaît régulièrement. On passe d'une présence occasionnelle où de temps en temps Dieu se manifestait à Abraham ou à d'autres au travers d'un autel ou d'un sacrifice ou d'une offrande qu'ils avaient offerte,
à un endroit où Dieu est en présence continuellement au milieu de son peuple. Vous savez, quand on regardait une image du tabernacle, il y avait un voile bleu et dessus, il y avait des images de chérubins. Et donc, cette idée, c'est un petit peu pour représenter le ciel. Et donc, nous avons un endroit physique, mais qui est en même temps une représentation du trône de Dieu dans le ciel. Hébreux 8.5 nous dit d'ailleurs, or, en parlant des Juifs, or, ils célèbrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti, alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors pendant un temps, moi j'ai cru que le modèle qui lui avait été montré sur la montagne, c'est que Dieu avait fait un petit modèle réduit du tabernacle et il lui a dit, voilà, tu le fais comme ça. Maintenant, avec ce verset de Hébreux 8.5, je comprends que Dieu lui a donné une vision du ciel. Il lui a dit, regarde, le tabernacle que tu vas faire sur la terre, il représente en réalité des réalités célestes que les gens ne voient pas, mais ce tabernacle physique va être une copie de ces réalités célestes. Donc ce verset d'Hébreux nous confirme qu'il s'agit de cela. Et puis, le tabernacle était placé au milieu du camp. Si vous voyez des images du tabernacle, vous savez que les 12 tribus étaient campées autour. Et il était au milieu du camp pour simplement signifier, c'est toujours le roi ou le général qui était au milieu du camp, et c'était pour bien signifier que c'était le roi, donc Dieu, qui était au centre. Et au centre de ce centre, eh bien, l'Arche de l'Alliance servait de trône. On peut dire donc que le tabernacle était le ciel sur la terre, la présence du roi céleste parmi les siens. Hein? D'ailleurs, il y a une image qui est reprise dans Hébreu qui nous dit le trône, approchons-nous du trône de la grâce. Et le trône de la grâce, c'est l'expression qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour dire le trône de la miséricorde, comme on désignait l'Arche de l'Alliance. Et si vous voyez l'image, eh bien, vous voyez qu'il y a genre 2 chérubins et un espace vide au milieu, et cet espace représente l'endroit où Dieu venait siéger. Et donc, vous voyez comment tout est fait pour montrer que Dieu est au centre de toutes ces choses-là. La présence de Dieu en plein au milieu de son peuple. Et puis, évidemment, après un nombre d'années, le peuple sort du désert et se retrouve à ce moment-là dans un pays qu'ils ont conquis. Et après quelques centaines d'années, des rois comme David et puis finalement son fils Salomon, sous la direction de Dieu, vont lui construire un temple. C'est-à-dire que ça ne sera plus une tente, comme le tabernacle était, qu'on pouvait plier et déplacer et qui bougeait avec la présence de Dieu. Maintenant, ça va être un endroit solide, un endroit fixe. Quand Israël s'installe dans le pays qui avait été promis par Abraham, et donc un long détour par l'Égypte et par le désert, et ensuite une conquête du pays, et maintenant ce pays appartient au peuple, aux descendants d'Abraham, Salomon construit un temple qui reproduisait en gros beaucoup des mêmes éléments que le tabernacle. Dieu avait désigné lui-même l'endroit où il voulait que Salomon construise ce temple, et c'était le mont Morija, la même montagne où Dieu avait demandé à Abraham s'il était prêt à sacrifier son fils Isaac. Donc vous voyez que Dieu a de la suite dans les idées. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus du rideau bleu avec les anges qui étaient déjà dans le tabernacle, il y a autre chose. Il y a une imagerie sur les murs du temple qui représente le jardin d'Éden. Il y a des arbres, il y a des fruits, etc. etc. Et donc, Dieu de nouveau envoie ce message symbolique que ce temple est maintenant la demeure permanente de Dieu parmi son peuple. C'est un genre d'autre, c'est comme un autre jardin d'Éden. Hein? Et c'est pas pour rien que ces détails sont là. Nous, quand j'étais petit, je lisais les livres Lévitique, etc., qui parlaient de la construction du tabernacle, et je ne comprenais pas pourquoi il allait tellement en détail, jusqu'au jour où j'ai vu des images et j'ai compris que, ah oui, c'est une représentation du jardin d'Éden, et donc c'est une symbolique par laquelle Dieu signifie qu'il est présent au milieu de son peuple. C'est un rappel du temps où
Dieu marchait avec l'homme et lui parlait face à face. Le temple est maintenant la demeure permanente de Dieu parmi son peuple, et la localisation de l'autel, ce même autel qu'on trouvait dans le tabernacle, est à l'extérieur du lieu 3 fois saint. Hein? Ce qui indiquait que le pécheur ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans avoir offert un sacrifice. Et nous parlerons la semaine prochaine des sacrifices, mais voilà ce que vous devez savoir pour le moment. Dieu était présent parmi son peuple, mais son peuple était pécheur et lui était saint. Et donc il y avait un endroit séparé par un rideau qui était le lieu 3 fois saint, où un prêtre pouvait rentrer seulement une fois par année et sous plein de conditions très restrictives pour aller offrir un sacrifice en tant que représentant de tout le peuple. Tout le livre d'Hébreux nous parle également de cette imagerie-là. Ainsi, tout l'Ancien Testament nous reflète en fait cette tension entre un désir de Dieu qui veut vivre parmi son peuple, mais en même temps ce peuple qui est tellement pécheur et tellement rebelle que Dieu est obligé de mettre des limites entre lui et son peuple. Cette difficulté de pouvoir rencontrer Dieu. Vous savez, David dit souvent dans les psaumes, je vais rencontrer Dieu dans son saint temple. Il y en a plusieurs qui disent, quelle joie d'aller au temple, etc. Et pourtant, c'est vraiment drôle parce qu'il ne pouvait jamais aller dans le lieu où Dieu était. Il ne pouvait jamais rentrer dans le lieu 3 fois saint. Donc on allait pour voir Dieu, mais il y avait toujours cette impression qu'il y avait quelque chose qui nous distanciait, quelque chose qui nous séparait de Dieu. Il y avait, à cause de la différence entre la sainteté de Dieu et le péché des hommes, il y avait une séparation. Et ce temple a vécu pendant des centaines d'années, il a été détruit, reconstruit, et ensuite nous arrivons au Nouveau Testament, nous arrivons au temps de Jésus. Et c'est quand nous arrivons au Nouveau Testament que nous comprenons petit à petit que Jésus est devenu le tabernacle ou le temple pour nous. Jean 1,14 nous dit « La parole s'est faite homme », et nous savons que la parole, dans ce cas-ci, il est en train de parler de Jésus. « Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Alors en français, ça dit « La parole a habité parmi nous ». Mais en réalité, dans la version originale, ça dit « La parole a tabernaclé parmi nous », c'est-à-dire la parole a fait sa résidence parmi nous. Quand quelqu'un rencontrait Jésus, en d'autres mots, l'Évangile nous dit qu'il rencontrait Dieu en personne. Jésus a démontré beaucoup de respect pour le temple. Il y a été à 12 ans, il y a été plusieurs fois à l'âge adulte. Vous pouvez lire Luc 2, verset 49. Ça, c'est lorsque Jésus était plus jeune. Et dans Jean 2, verset 13, c'est une des fois où Jésus est monté au temple. Donc Luc 2, 49 et Jean 2, 13. Mais en même temps, Jésus, petit à petit dans son ministère, va commencer à enseigner à ses disciples qu'un grand changement va se produire sous peu. Et ce changement concerne le temple. Nous lisons un petit peu plus loin, toujours dans le chapitre 2 de Jean, au verset 19 à 21, Jésus leur répondit « Détruisez ce temple », donc il est en train de parler du temple de Salomon, mais que Hérode avait embelli, du second temple, pardon, mais que Hérode avait embelli. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs, évidemment, qui ne comprennent pas, lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui, il parlait du temple de son corps. Et nous savons que les disciples ne comprennent pas tout de suite, mais plus tard, ils vont comprendre, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont se rappeler toutes ces choses, et ils vont les mettre par écrit pour nous. Jésus fait la connexion entre le temple et lui-même, entre le temple et son propre corps. Jésus est en train de dire, le temple, dans pas longtemps, ne sera plus nécessaire parce que moi, je suis venu parmi vous. Et moi, je suis Dieu en personne, et maintenant que vous m'avez vu, vous n'avez plus besoin du temple. Il y a un épisode très, très, très significatif à la résurrection, à la mort de Jésus. C'est dans Matthieu 27, verset 51. Lorsque ça nous dit « Et voici que le voile du temple », donc ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, cet endroit donc où personne ne pouvait aller, sauf le grand prêtre une fois par année,
Voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Ce verset nous dit que quand le voile a été déchiré, quand le voile du temple a été déchiré, cela signifiait qu'il n'y avait désormais plus de séparation entre le Dieu saint et les humains. Ceux qui croiraient en Jésus dorénavant pour le pardon de leurs péchés pouvaient avoir accès à la présence de Dieu immédiatement. C'est extraordinaire, mais Jésus est remonté au ciel. Alors on se dit, mais pourquoi Jésus n'est pas encore vivant parmi nous aujourd'hui? Et l'Évangile de nouveau nous explique qu'est-ce qui s'est passé pour nous assurer que Jésus va être présent parmi nous, et il nous dit même dans Jean que c'est préférable qu'il s'en aille parce qu'il va envoyer quelqu'un d'autre qui, au lieu d'avoir le corps physique et la présence physique de Jésus, va maintenant vivre dans notre cœur. Et ce personnage, évidemment, c'est la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit, que Dieu a mis dans tous ceux qui croient en Jésus. Et donc, ça signifie que pour nous, lorsque nous nous convertissons à Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous décidons de devenir disciples de Jésus, nous sommes désormais constamment dans la présence de Dieu parce que le Saint-Esprit vit en nous. Et en fait, par notre union avec Jésus, puisque tout le Nouveau Testament nous parle que nous sommes morts et ressuscités en Jésus, par notre union avec Jésus, nous sommes individuellement, mais aussi collectivement, le nouveau temple de Dieu. 1 Pierre 2,5 nous dit « Et vous-même en tant que pierre vivante », c'est-à-dire qu'il est en train de dire que chaque chrétien est comme un bloc de pierre vivant, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. C'est-à-dire que Dieu prend les chrétiens de tous les temps et avec ces pierres que sont les chrétiens, il construit un endroit pour lui-même qui est l'Église, une maison spirituelle. Et dans 1 Corinthiens 3,16, Paul, qui nous dit d'une autre façon, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et donc ça, c'est la transformation extraordinaire de cet endroit spécial où Dieu crée le Jardin d'Éden et ensuite rencontre l'homme à différents endroits où il offre des sacrifices, et ensuite du tabernacle et ensuite du temple, mais toujours une certaine distance, une certaine séparation. Et lorsque Jésus vient, cette distance et cette séparation est abolie. Le livre d'Hébreux, et nous le verrons la semaine prochaine, va nous présenter de long et large pourquoi cette distance, à cause des nombreux sacrifices, pourquoi cette distance a été enlevée. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais conclure avec cela. Je disais, il y a quelques semaines, un des dons essentiels et uniques que Dieu a fait à chacun de nous, c'est celui d'un endroit et d'une place. Dieu nous a mis, nous, chrétiens, dans un endroit particulier au XXIe siècle, dans une famille particulière, dans un pays particulier, dans une ville, dans un village particulier, dans une église particulière, avec des amis, des collègues de travail et tout ça particulier. Il nous donne une durée de temps à notre vie particulière qui est spécifique à chacune de nos vies. Et ça, c'est un des dons que Dieu fait. Ça, c'est un des dons que Dieu nous a donné à chacun de nous. Et pour que nous soyons conscients de l'importance de ce don, du temps et de l'espace. Dieu ne nous a pas arrachés directement du monde lorsque nous sommes devenus chrétiens et ne nous a pas propulsés dans l'éternité comme si notre vie ici-bas s'arrêtait et que tout à coup nous étions directement dans l'éternité. Il est venu lui-même, en personne, vivre dans le temps et dans l'espace. Et donc, comme je le dis souvent, Jésus ne nous demande jamais de faire ou de vivre ou de marcher d'une façon que lui n'a pas fait ou vécu ou marché avant nous. D'abord, évidemment, Dieu est venu sur terre de façon occasionnelle avec certaines personnes, comme nous l'avons vu avec Abraham et d'autres, mais ensuite, Dieu est venu de façon plus présente dans le tabernacle. Ensuite, Dieu est venu de façon permanente lorsque le temple était construit à Jérusalem, au moins en tout cas une présence fixe. Le temple ne déménageait pas de place comme le tabernacle l'avait fait dans les centaines d'années auparavant. Dieu était présent avec son peuple
Mais évidemment, vous connaissez l'histoire, une fois installé dans le pays promis, le peuple s'est détourné petit à petit de Dieu, a pris pour acquis que puisque la présence de Dieu était dans le temple, tant que le temple était à Jérusalem et tant que la ville était fortifiée et imprenable, et c'était la ville choisie par Dieu, il ne leur arriverait rien. Nous apprenons dans le livre d'Ézéchiel que, à cause du péché de son peuple, la gloire de Dieu quitte le temple peu avant l'arrivée des Babyloniens. Et cette gloire, nous l'avons vu lorsque nous parlions du livre de Agé et de Esdras et de Néhémie, nous l'avons vu, cette gloire ne reviendra pas dans le temple de la même façon qu'elle était présente dans le tabernacle et dans le temple précédemment. Mais quand Jésus arrive, quand Jésus vient sur terre, nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu de Dieu. Quand Jésus arrive, c'est la gloire de Dieu qui arrive sur terre dans le corps d'un homme. Il choisit de vivre en tant qu'homme parmi les hommes. De nouveau, Dieu n'a pas pris un peuple pour lui, qu'il a mis sur des nuages à quelque part. C'est lui-même qui vient dans notre monde, qui vient sur terre pour vivre comme nous. Et quand il retourne auprès de son Père, une fois que son œuvre est accomplie, une fois que son temps ici-bas a été accompli et qu'il peut dire tout est accompli, son œuvre est terminée, le projet que Dieu lui avait donné est accompli jusqu'au bout. Quand il retourne auprès de son Père, il dit à ses disciples qu'il les envoie dans le monde, même s'ils ne sont plus de ce monde. Et nous vivons dans ce genre de temps entre les deux où nous ne sommes plus de ce monde, mais où le Seigneur nous laisse encore dans ce monde. Vous lirez Jean chapitre 17, versets 15, 16, verset 18 également. Quand le livre de l'Apocalypse nous annonce au dernier jour le retour de Christ, dans Apocalypse 21, 22, nous lisons que la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, n'a plus de temple. Le temple était la représentation du ciel sur la terre. Maintenant, c'est le peuple de Dieu en qui vit son esprit et qui est uni à Christ qui représente le ciel sur la terre. Et lorsque Dieu, à la fin des temps, vient habiter parmi nous, il n'y a plus besoin de temple parce que le ciel et la terre sont unis en Dieu. Alors, cela m'amène à me poser un certain nombre de questions et je vous les remettrai à la fin de cette présentation pour que vous puissiez passer un peu de temps à les méditer, mais voilà rapidement les questions que ça me pose. Qu'est-ce que ça implique de savoir que nous tous, mais aussi individuellement, avons la présence de Dieu en nous? Qu'est-ce que ça implique de savoir que Dieu habite réellement en moi par son esprit? Est-ce que cette présence de Dieu est visible seulement quand nous nous réunissons dans un endroit comme l'Église? Ou est-ce que cette présence de Dieu est avec nous tout le temps? Est-ce que nous continuons d'être le temple ou l'Église de Dieu même lorsque nous ne sommes pas ensemble le reste de la semaine, même lorsque nous sommes dispersés? Et si oui, parce que je suis certain que certains d'entre vous vont répondre oui, et si oui, alors qu'est-ce que ça implique pour moi, pour ma vie de tous les jours, pour l'endroit où je vis, pour l'endroit où je travaille, pour l'endroit où je suis? Si Dieu est réellement avec moi et si nous sommes l'Église, même lorsque nous ne sommes pas ensemble dans ce bâtiment, qu'est-ce que ça implique lorsque je travaille, lorsque je suis à la maison, lorsque je fais du sport, lorsque je conduis, lorsque je suis malade à l'hôpital peut-être, lorsque je fais mon jardinage, lorsque je me repose à la plage, lorsque je vais à l'école, lorsque je suis assis dans un autobus, lorsque je suis seul dans ma chambre, lorsque je vais au cinéma, à la piscine, lorsque je suis en vacances dans un autre pays, loin de mes frères et sœurs, quand je suis au bureau de poste, quand j'attends en ligne au magasin,
Qu'est-ce que ça implique pour moi quand je suis à l'université, quand je travaille dans les champs ou que je suis au resto avec des amis? Ça signifie quoi quand la Bible nous dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux? Et si Jésus est parmi nous, ça ressemble à quoi? L'Église est-elle juste le bâtiment ou est-elle l'Église tout le temps? Est-ce que je suis ici, disons à Saint-Constant, par accident, sur la terre? Est-ce que j'écoule mes journées, mais que j'ai juste hâte d'être auprès du Seigneur? Dans la véritable, entre guillemets, la véritable présence du Seigneur? Ou est-ce que je suis déjà en présence du Seigneur, même si je vis encore sur la terre? Dieu m'a laissé dans un endroit. Est-ce que ça veut dire qu'il m'a donné aussi une mission? Et si oui, quelle est cette mission? Est-ce que j'ai un rôle à jouer pour Dieu seulement le dimanche matin ou le mercredi soir à la réunion de prière? Et si la réponse est non, si j'ai un rôle à jouer à d'autres moments, je fais quoi et je fais comment le reste de la semaine? Et nous répondrons à un certain nombre de ces questions dans les 3 ou 4 prochaines leçons, mais je veux vraiment que vous passiez un temps à réfléchir à ce message. Quand je vais mal, et pourtant en tant que chrétien, j'ai la présence de Dieu en moi, est-ce que cela affecte les autres de l'Église? Et je pense que vous pouvez certainement vous rappeler ce passage où Paul dit que nous sommes tous membres d'un seul corps et lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui a mal. Alors je vous donne déjà une piste de réponse. Ça veut dire quoi? Prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Soyez toujours joyeux. Est-ce que ça veut dire que je me mets toujours à genoux et je suis tout le temps en train de prier? Ou est-ce que ça signifie autre chose? Parce que justement, j'ai la présence de Dieu en moi. Et puis une question que nous verrons dans 2 ou 3 semaines, l'Église du dimanche matin, est-elle encore si importante? Si dans le fond, j'ai Jésus en moi, pourquoi j'ai besoin d'aller à l'Église? Et si j'ai besoin d'y aller, pourquoi j'ai besoin d'y aller? Et une autre question qu'on pourrait se poser, si Christ habite directement en moi, est-ce que j'ai encore besoin des autres chrétiens? Dans le fond, est-ce que je ne serais pas mieux de vivre ma vie chrétienne tout seul chez moi? Et si je ne sens pas la présence de Christ en moi, est-ce que ça veut dire qu'il est quand même avec moi? Et si oui, alors comment je le sais? Et puis peut-être une dernière question de réflexion, est-ce que Dieu peut se tromper et que ça se pourrait qu'il m'a mis au mauvais endroit? En d'autres mots, est-ce que ça se peut que Dieu, et vous comprenez que c'est une question rhétorique, est-ce que ça se peut que Dieu m'a mis dans la mauvaise famille? Est-ce que Dieu s'est trompé et m'a mis dans la mauvaise église? Est-ce que Dieu m'a mis dans le mauvais mariage? Est-ce que Dieu m'a mis dans le mauvais pays? Et puis, je vous laisse réfléchir à ces questions. Vous savez, chers frères et sœurs, je pense que depuis un moment, et nous le verrons avec la suite du chemin de Jésus, que Dieu nous dirige ensemble, pas juste individuellement, mais aussi ensemble en tant qu'Église, vers une réflexion. Et on a commencé à voir que nous ne sommes pas sauvés simplement pour vivre dans une bulle et puis attendre désespérément le retour de Jésus ou aller au ciel et qu'en attendant tout va mal dans le monde et que nous n'avons rien à y faire. Nous avons commencé à voir que Dieu a un plan pour notre vie, que Dieu a un projet pour son Église, mais aussi pour nous en tant qu'individus, que Dieu a choisi le temps et l'espace dans lequel nous allions vivre, que la parole de Dieu nous indique clairement que Jésus nous a laissés ici
pour des raisons, mais je pense que le Seigneur nous guide à nous poser des questions certaines et des questions sérieuses et à nous répondre pour être sûrs que dans notre vie individuelle et dans notre vie en tant qu'Église, nous sommes sur la volonté de Dieu et nous sommes sur le chemin de Jésus. Et si nous voulons transmettre tout ce que nous sommes en train d'apprendre ensemble à la prochaine génération. Alors, je termine avec cela. Nous avons une question que nous avons posée au début. Est-ce qu'il y a un endroit spécial? Est-ce qu'il y a un endroit plus spécial que d'autres où Dieu nous rencontre? Et ma conclusion aujourd'hui, c'est oui, partout où nous allons. Parce que maintenant, Dieu vit dans notre cœur. Amen. Eh bien, Seigneur, parfois nous avons du mal à réaliser que tu vis en nous, que ton esprit vit en nous et que nous avons accès à toi tout le temps, 24 heures sur 24. Où que nous soyons, quoi que nous faisions, nous sommes toujours dans ta présence. Seigneur, rends-nous de plus en plus conscients de cette présence, de plus en plus conscients de la responsabilité que cela implique d'être en ta présence tout le temps et de la responsabilité ou le rôle que cela implique lorsque les gens nous voient vivre. Sont-ils capables de voir Jésus en nous? Ce sont des choses difficiles, mais ce sont des questions que nous devons nous poser. Nous devons examiner notre cœur vis-à-vis de ta parole et vis-à-vis de ce que nous avons appris aujourd'hui et voir si nous marchons fidèlement sur le chemin que tu nous as tracé, le chemin de Jésus. Viens à notre secours, Seigneur, aide-nous, fais-nous grandir, fortifie-nous, encourage-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.